de faire l'amour avec sa femme. Il suffit de regarder un film porno. Faire l'amour avec sa femme, c'est plus fatigant, il faut lui parler, faire attention à elle. C'est plus compliqué, donc ils le font de moins en moins. Et ceux qui arrivent encore à regarder les films porno, c'est déjà pas mal. Car certains travaillent tellement qu'ils n'ont plus de désir sexuel. Putain, mais les Japonais, ils sont aux antipodes de ce qui se passe en France, quoi. C'est-à-dire que, waouh, même se toucher, c'est un exploit, quoi. En fait, c'est que tu as quand même du temps libre. Waouh, c'est un truc de fou. Après, c'est ça, en fait, dans une société comme le Japon, c'est que il y a tellement une pression sociale et tellement un devoir de réussite que les gars n'ont plus le temps, en fait, de toucher leurs femmes. C'est-à-dire que c'est les femmes qui se plaignent que leurs hommes ne les touchent pas assez. Pour vous dire que, comparé à nous, avec tout le mouvement féministe, là, MeToo et tous les, on va dire, les mêmes stigmates qui reviennent par rapport aux harcèlements de rue, tout ça, que les hommes, ce sont des charros, hein, ils sont trop entreprenants et tout ça. Eux, là-bas, non. Les hommes, ils sont tellement focus, hein, sur leurs objectifs, ils sont tellement dévoués, hein, pour leurs entreprises, non, ils ont plus de temps. Après, je pense que là-bas aussi, il y a un rythme de vie qui est quand même insoutenable. Quand tu travailles entre 40 heures et 50 heures par semaine, je vois pas où tu peux trouver du temps pour faire des rencontres ou pour justement passer des moments romantiques avec ta femme, tu vois. C'est ça le problème. Donc, il n'y a pas un modèle parfait. Il faut toujours un juste milieu, hein. Donc, ouais, c'est vrai que c'est quand même chaud, hein. Kazumi sait de quoi elle parle. Avant de devenir sexthérapeute, elle a vécu la même situation que ses Ça patients. l'a tellement choqué qu'elle est devenue Ça l'a tellement choqué qu'elle est devenue sexthérapeute, quoi. Je crois que ça l'a travaillé. Ah, mon gars. Ah, frère, il y a des... Dans certains pays, ça rigole pas, hein. Certes, l'argent, c'est bien, voilà. Oui, c'est bien d'avoir toujours plus d'argent, mais d'un côté, il faut pas oublier le rôle que tu dois jouer dans tes relations, hein, surtout en tant qu'homme. C'est pour ça que, voilà, il y a toujours un juste milieu. Donc, les gens qui prônent toujours, oui, ils courent après ta réussite, d'accord. Mais après, à un moment donné, il y a une étape de la vie où quand tu es en couple, quand tu te maries, tu as ton devoir en tant que mari, hein. Donc, voilà, il faut toujours un juste équilibre. Parce que si tu bouillaves pas ta femme, elle sera dans une insatisfaction émotionnelle. Après, elle va commencer à construire du ressentiment. Mais après, ce qui les sauve, je pense, au Japon, je suis même sûr, c'est que la tromperie est très mal vue. Hein, c'est quand même une société conservatrice, comparé à nous. Nous, on est plus une société un peu laïque et un peu plus libérale. C'est ça qui fait que les Japonais sont moins cocus, hein, par rapport aux Français. Avec son mari, cadre supérieur dans une multinationale. Ah, tu m'étonnes Pour qu'il ait elle, pas le temps. le responsable est une société malade de trop travailler. Mon mari, maintenant, je lui demande de s'absenter du travail, parfois même en pleine journée, pour qu'on aille à l'hôtel faire l'amour et qu'on se donne du temps pour notre couple. Enfin, le contraste, il est ouf, quoi. C'est-à-dire que c'est la meuf qui appelle son mari, hein, pour lui demander de la démarrer, quoi. Allô, chérie, ouais, là, j'ai une envie, là, tout de suite, là, il faut que tu viennes tout de suite. Là, tout de suite. Là, faut pas attendre, là. Là, j'ai mes hormones qui commencent à être en ébullition, là. Viens vite, voilà. Et on peut remarquer que, même si les Asiatiques ne font pas leur âge, là, ça se voit quand même qu'elle a plus de 40 ans. Et on remarque qu'à 40 ans, les femmes, elles ont une libido qui est encore plus haute, hein, qu'avant. Et comme les femmes, elles ont souvent des envies, hein, surtout quand elles ont de la préménopause, puisque la préménopause prépare à la ménopause. Et vous savez que les règles, c'est un régulateur d'hormones, hein. Donc c'est un régulateur d'hormones qu'on appelle l'oestrogène ou le progestérone. Je développerai dans une autre vidéo, mais ouais, ça rigole pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes à cet âge-là qui sont dans une insatisfaction émotionnelle, dans une insatisfaction sexuelle. Et souvent, elles en veulent à leur mari. Pourquoi? Parce qu'il ne fait plus le taf. Et comme nous, les hommes, on a une testostérone qui chute avec l'âge, on n'a plus les mêmes envies. Donc nous, ça nous dérange absolument pas de toucher notre femme une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, voire même pour certains, 2 fois par mois. Ou voilà, quoi. C'est pour ça que c'est là où souvent les couples se cassent la gueule, hein, voilà. Arrêter de se tuer au travail pour partager des moments. C'est peut-être cela finalement qui manque aux Japonais pour se donner à nouveau envie de faire des bébés. C'est pas la peine de... Ah ouais. C'est ça un peu le problème de ce modèle. C'est qu'il y a tellement une pression sociale, hein,
il y a tellement une pression au travail, hein, donc il faut forcément avoir un certain rendement. Donc forcément, il faut être concentré, faut investir, faut étudier. C'est compliqué. Donc forcément, les femmes, elles sont délaissées. Et s'il y a plus de natalité, forcément, la population, ça va commencer à être problématique, puisque il faut quand même un homme et une femme pour faire des enfants. Et comme là-bas aussi, apparemment, ils ont plus de décès que de natalité, donc ça crée justement une distorsion, hein, au niveau des rapports décès, naissance. C'est un peu compliqué, hein. Et en plus, il me semble que par rapport à nous, les Japonais, ils ont seulement, à ce qui paraît, hein, j'avais fait mes recherches, 2,3% de natalité hors mariage. Alors que nous, en France, c'est plus de 60%. Enfin, 60,4%, il me semble. Hein, pour vous dire la différence, quoi. Et c'est pour ça que comme c'est une société conservatrice, donc ils peuvent pas se permettre de faire des enfants à foison, là, hors mariage, ou avoir des mères célibataires qui traînent des enfants un peu partout, hein, donc c'est ça. Donc les frères, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut quand même un juste milieu. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce genre de modèle? Est-ce que vous êtes pleinement corda, hein, avec ce système? Vous préférez plus un système plus ouvert, plus émancipé d'un point de vue sexuel, tout ça, quoi? Alors, quel est votre modèle préféré, les frérots? Un modèle plus comme le Japon, très conservateur, où vous êtes dédié au travail, vous faites de l'argent, mais par contre, les femmes, vous n'avez pas trop le temps pour. Un modèle plus patriarcal, comme dans les pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire que voilà, l'homme provider, voilà, qui garantit les ressources, qui ramène l'argent à la maison, et la femme qui est au foyer, qui s'occupe d'instaurer une bonne éducation aux enfants. Ou plus un modèle comme dans les pays scandinaves, hein, donc les pays nordiques, où c'est du 50-50, hein, c'est-à-dire que les femmes n'ont aucun problème de payer au premier rendez-vous, hein, c'est-à-dire que même pour certaines, elles vont vous le reprocher, hein, si vous voulez faire un peu le mec, voilà, qui paye tout, voilà, qui gère justement toutes les sorties, hein, surtout en Suède. Ou sinon, dans les pays un peu, je dirais, comme le Canada, pseudo-féminisés, un peu plus les pays émancipés, hein, c'est-à-dire où la libération sexuelle et à son paroxysme, hein. Donc, quel type de modèle vous convient? Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir vos réponses et je vais lire avec attention, hein. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker, activer la cloche et partager en masse. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Tchuss!